Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo actualité ou plutôt vidéo pour revenir sur des petites choses qu'on n'a pas pu voir ou alors qu'on a vu mais on n'a pas eu le temps de s'attarder dessus parce qu'il y a eu les polémiques, arbitrage. Ensuite, on a parlé de la victoire, le titre qui se rapproche. Là, on peut prendre notre temps et revenir sur des choses qui se sont passées avant, pendant, après le Classico. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. D'ailleurs, franchement, depuis quelques semaines, vous êtes très actifs dans les commentaires malgré l'élimination contre l'Inter Milan. Donc, merci beaucoup. Sachez qu'avec un like, un commentaire, un partage, vous aidez à la progression de la chaîne. Merci à vous. Juste avant de commencer, je voulais vous parler de Match en direct qui est clairement la meilleure application sur le football. Elle me permet de suivre le Barça tout au long de la saison, que ce soit à travers des notifications instantanées, les compositions des équipes, les statistiques vraiment approfondies, le calendrier du Barça, le classement du Barça, le classement du Real aussi, qui est deuxième, tous les championnats, la Ligue des Champions, malheureusement sans le Barça, mais en tout cas, sur cette application, vous retrouverez toutes les statistiques nécessaires pour suivre le football et pour suivre votre équipe préférée dans de bonnes conditions. Je vous la recommande vraiment, téléchargez-la. En plus, elle est gratuite et surtout, elle est fluide. Vous avez plein de statistiques approfondies. Bien sûr, il y a les stats simples, mais il y a aussi des stats approfondies. C'est intéressant. Téléchargez-la gratuitement. Ça soutient la chaîne au passage. On commence avec le faux débat. Moi, j'appelle ça un faux débat. Lamine Yamal avec Vinicius, les histoires de comportement. Regardez bien. Donc, c'est un supporter du Real Madrid. Je kiffe de fou ce trash talk, hein, mais pourquoi quand c'est Vinicius, ça s'offusque? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des comportements différents, des personnalités différentes. Et si Vinicius énerve dans le monde du football et pas que les Barcelonais, c'est à cause de son comportement sur le terrain. Montrez-moi quelque chose de similaire avec Lamine Yamal. Montrez-moi, j'attends. Lamine Yamal met des stories, oui. Lamine Yamal publie des TikTok et des Instagram et des... Oui, c'est vrai, mais sur le terrain, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Lamine Yamal? Est-ce qu'il a déjà fait des polémiques? Il a été, je me rappelle, sifflé dans des stades. Il a été moqué pour sa couleur de peau. Rappelez-vous, je ne vais même pas citer le stade, hein, parce qu'on va penser que c'est parce que c'est le Real et tout. Je m'en fous du stade. Il a eu des critiques déjà. Il a été victime aussi de racisme et pourtant, il a encore, pour l'instant, hein, ça va peut-être arriver un jour, jamais dépassé les limites. Ça veut dire qu'il est toujours dans le respect, joue son football. Oui, c'est un football qui est un peu arrogant. Oui, sur les réseaux sociaux, il est arrogant. Il poste des stories avant, il poste des stories après. Mais pour moi, ça n'est en rien comparable avec Vinicius qui crie sur les arbitres, s'est moqué des supporters adverses. J'ai l'action en tête avec Kimmich où il lui met le ballon 2 fois par terre quand ils ont joué contre le Bayern. Vous allez me dire ça fait partie du jeu. Si vous voulez, ça fait partie du jeu, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles Vinicius n'est pas apprécié, il n'est pas aimé. Et en comparaison, Lamine Yamal, pour l'instant en tout cas, a un comportement irréprochable quand le match commence. Quand ça se joue sur le rectangle vert, Lamine Yamal, il n'y a pas d'histoire avec les arbitres, il n'y a pas d'histoire de il s'est moqué des supporters adverses. Non, il marque son but, il fait sa célébration, il danse, il met ses lunettes. Voilà, il est un petit peu extravagant, on va dire. C'est la réalité. Après, on aime ou on n'aime pas son comportement. Je comprends, mais pour moi, il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre les deux joueurs parce que Lamine Yamal, ça s'arrête aux réseaux sociaux. Quand le match commence, son comportement est irréprochable, tout simplement. Par contre, le jour où Lamine Yamal changera, si ça arrive, on le dira aussi. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, n'essayez pas de mettre Vinicius et Lamine Yamal dans le même panier parce que ce n'est pas le cas. J'ai retenu ça aussi. Alors, je sais que c'est sur le Real et pas sur le Barça, mais je voulais en parler un petit peu parce que en parlant de Vinicius, moi, j'ai un peu de peine pour lui quand même. Ça veut dire que il passe à ça d'un ballon d'or. Quand on est objectif, on le sait, on pensait tous qu'il allait le remporter. Finalement, il ne le gagne pas. Moi, quand je vois qu'il est maintenant au Real Madrid un second, un commis de cuisine, c'est comme s'il y avait le chef dans la cuisine et lui, c'est celui qui fait les mauvaises tâches. Vous savez, les tâches un peu qui sont pas récompensées. Aller jeter la poubelle, passer le balai, donner le couteau au chef. J'ai l'impression que c'est ça en fait Vinicius actuellement au Real. Ça veut dire que il a perdu les pénaltys, il tire pas les coups francs, donc déjà son bilan en termes de buts va baisser au fil des saisons, ça c'est évident. Dans le jeu, il cherche constamment Mbappé, mais est-ce que Mbappé le cherche à lui? Pas vraiment. Et en plus de ça, comme on peut le voir là sur cette image, c'est Vinicius qui tente sa chance aux 20 mètres et Mbappé qui lui râle dessus. Ça veut dire que Mbappé, il a déjà mis 2 ou 3 buts à ce moment-là. Vinicius tente sa chance. On parle du meilleur joueur du monde de l'année dernière.
ou top 2, top 3, bref, vous avez compris. Et il ne peut pas jouer son jeu, il ne peut pas jouer son football. Pourquoi? Parce que sinon, il y a Mbappé qui est à côté et qui va lui dire, fallait me la donner, il fallait me la donner, il fallait me faire la passe. J'étais là aux 20 mètres. Donc, ça me fait un peu de la peine pour Vinicius parce que je pense qu'il mérite vraiment d'être la tête d'affiche du Real Madrid de par son style de jeu. Alors, c'est une saison compliquée pour lui. Il n'est pas très bon par rapport à la saison dernière. C'est pas du tout la même saison, je suis d'accord. Mais voir se soumettre comme ça à Mbappé aussi facilement, aussi rapidement, ça me gêne un petit peu parce que je me dis, il a tellement fait pour le Real sur les dernières années que voir Mbappé arriver, tirer les pénaltys de suite, tirer le coup franc de suite, il faut jouer pour lui pour qu'il soit pititi. Si on ne lui fait pas la passe, il râle. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça avec qui? Avec Ronaldo. Quand Bale, Benzema jouait pour Ronaldo et que Ronaldo, dès qu'il n'avait pas le ballon, il râlait sur l'un, il râlait sur l'autre. Et bien au fil du temps, par exemple, Bale, il a préféré se mettre au golf. Il a préféré changer de sport parce qu'à force de ne pas être considéré et qu'à chaque fois, la lumière, c'est pour Mbappé, ça va le gêner au bout d'un moment. Moi, je sais que Vinicius a une bonne mentalité, je sais qu'il a tout fait pour intégrer Mbappé, il n'y a pas de problème, mais en fait, il en a peut-être trop fait parce que du coup, il a perdu sa place de numéro 1 au Real Madrid. C'est devenu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un assistant. Un point sur les favoris du Ballon d'Or. Ça fait débat les Ballons d'Or. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo spéciale Ballon d'Or? Vraiment, où je pourrais m'attarder longtemps, donner des arguments pour l'un et pour l'autre. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'on attend la finale de la Ligue des Champions? Je lirai vos commentaires. En tout cas, pour l'instant, voilà. Donc, c'est score 90. Alors, évidemment, ça représente pas tout. En plus, ça va évoluer. Mais je suis quand même content de voir autant de joueurs du Barça dans le top 5. 3 joueurs du Barça, ça me fait plaisir. Surtout qu'il y a un numéro 1 qui a 17 ans, c'est incroyable. Après, il y a Dembélé qui est là, qui a une finale de Ligue des Champions à jouer bientôt. Je ne m'attarde pas plus longtemps parce que je pense que je vais la faire, cette vidéo sur le Ballon d'Or. Mais en tout cas, content de voir que Lamine Yamal est aussi haut. Un mot sur les statistiques quand même de Rafinha parce que on parle tous de Lamine Yamal et de sa magie. On parle tous de Pedri et de sa saison incroyable. On parle tous de Frenkie de Jong aussi et de son niveau récemment. Mais franchement, Rafinha, les statistiques, les buts et les passes D dans les gros matchs cette année. Regardez les équipes en face déjà. Faire 7 stats face au Real Madrid dans la même saison, c'est incroyable. Je ne sais pas combien de stats a fait Messi au maximum pour prendre la comparaison sur une saison en Classico. Bon, peut-être 7 ou plus, hein. C'est possible, mais en tout cas, c'est énorme. 7 stats en Classico, c'est énorme. Benfica, 6, avec en plus des buts à la fin, on s'en rappelle. Le but décisif à l'aller avec le carton rouge. Dortmund aussi, pareil, il est décisif. Le Bayern, incroyable. L'Atlético, l'Inter, en fait, dans tous les gros matchs, Rafinha a répondu présent en termes de stats. Je précise parce que il y a eu des matchs où il est passé au travers et il a marqué un but, ça a, on va dire, sauvé son match. Globalement, franchement, il a répondu présent cette année, Rafinha. On peut qu'applaudir et remercier. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le Barça. C'est incroyable. Ça, franchement, c'est une statistique incroyable parce que autant quand tu as, je sais pas, un tir en une mi-temps, ça peut arriver parce que des fois, tu peux passer pas loin de tirer ou tu peux avoir un tir contré ou. Il y a plein de possibilités, mais ne même pas passer dans le camp adverse pendant 23 minutes. C'est long, 23 minutes. Ça veut dire que toute la vidéo que je fais là, elle va même pas durer 15 minutes. Normalement, elle va faire peut-être 12 minutes. Donc, le double, tout ce temps-là, le Real n'a pas passé une fois alors qu'ils ont pris des buts. Ça veut dire que quand tu prends un but, tu as la balle, tu es au centre, tu es au milieu du terrain. Et non, passe derrière et ensuite perte de balle. C'est franchement incroyable. Et pour moi, ça montre encore une fois les faiblesses du Real, oui, mais aussi les forces du Barça qui sont claires, pressées dans le camp adverse, empêcher l'adversaire de sortir et du coup 23 minutes sans sortir la balle de ton camp, c'est une statistique incroyable. Lamine Yamal qui a parlé un peu du Real Madrid, il a dit nous ne ressentons pas la peur que d'autres équipes pourraient ressentir lorsqu'elles les affrontent. Nous pensons que nous sommes meilleurs que n'importe quelle équipe et je pense que c'est avec cette mentalité que nous devons jouer. Je pense que jouer contre eux devrait être comme ça. Vous jouez en croyant que vous êtes meilleur qu'eux, c'est tout ce qu'il y a à faire, il faut juste en profiter. En fait, j'aime beaucoup cette déclaration de Lamine Yamal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui, quand elles jouent contre le Real Madrid, elles perdent leurs moyens. Elles ont peur, elles jouent avec la crainte, elles jouent bloc bas, ou alors elles jouent trop haut. Je sais pas, il y a beaucoup d'équipes qui ne font pas des bons matchs contre le Real. Quand on voit, moi j'ai suivi le Real toute la saison, et à part Arsenal qui a été cohérent aller-retour, la plupart des autres équipes ont peur du Real, jouent avec la peur. Ça a été le cas même de Manchester City cette année. Bon, c'était pas un gros Manchester City, mais quand même. Et on voit là aussi la mentalité de Lamine Yamal, même on l'a vu dans son comportement quand le Barça est mené 1-0, 2-0. Lui, il a confiance en son jeu, il a confiance en son équipe. Après, il y a des jours, il va perdre des classicos. Je ne vous dis pas le contraire, hein. Il va jouer pendant 15 ans. Donc évidemment qu'il perdra des classicos. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne peut pas toujours gagner. De toute façon, lui-même apprend vite. Regardez la capacité de réaction qu'il a, puisque élimination mardi contre l'Inter,
Classico dimanche, déjà gros match de sa part. Donc c'est remarquable. Mais c'était pour retenir en fait le message principal qui est jouer son jeu face au Real Madrid et croire en vous en fait. Parce que les équipes qui jouent contre le Real pour perdre 1-0, pour perdre 2-0 et dire ça va, on n'a pas perdu de beaucoup, on a fait un bon match, on est fatigué. Francky de Jong qui a dit l'arbitre, pour moi c'était très clair, mais je ne devais pas trop en parler, je risquais d'être puni plus tard. Et en fait c'est ça le problème, parce qu'il y en a plein dans les commentaires, il faut que le Real porte plainte, il faut que le Barça parle, il faut que Hansi Flick dise quelque chose. On ne peut pas. En fait, le problème, c'est ça, c'est que si les joueurs parlent, ils sont suspendus, ils sont menacés, ils sont exclus, ils prennent des suspensions, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Vous vous rappelez pas, Lewandowski, il a fait un truc comme ça, il a pris 3 matchs. Voilà, donc en fait, la Liga, elle te punit, la Liga t'arbitre mal, mais la Liga ne te permet pas de te plaindre. Qui que tu sois, De Jong, capitaine, pas capitaine, entraîneur, président, si tu parles, tu es puni. J'ai retenu cette photo aussi, Thierry Henry avec Lamine Yamal, j'ai beaucoup aimé. J'aime la relation qu'il y a entre les deux, tu vois qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Tu ressens qu'en fait, Lamine Yamal respecte Henry pour la légende qu'il est. Clairement, c'est une légende, hein, Thierry Henry. Attention, ne lui manquons pas de respect. Et tu vois que Thierry Henry voit le crack qu'est Lamine Yamal. Tu vois que l'échange est fait à base de respect et ça me fait plaisir de voir ça. Ils ont échangé leur maillot, ils ont échangé des mots. Bref. Le Barça a parcouru 10 km de plus que Madrid au total. C'est beaucoup, hein. Le deuxième chiffre pour les Blancs en Liga cette saison. Aucun joueur madrilène n'a parcouru 10 km. Seuls 4 joueurs du Real Madrid ont dépassé les 9. Pedri a dépassé les 12. En fait, encore une fois, le Real a eu une semaine de repos. Le Barça sort d'une élimination et en plus d'une prolongation. Et qui est l'équipe qui avait le plus faim? C'est le Barça. Ça veut dire que tu avais le Real qui jouait des coups, c'est vrai, des contre-attaques, mais l'effort, le sacrifice sans ballon, c'est clairement côté Barça. Et c'est là où je suis content de voir que ça paye. Ça paye de faire les efforts, ça paye de faire les replis, ça paye de faire du pressing. Parce que quand tu cours 10 km de moins sur un match de ce niveau-là, c'est énorme. Et je termine avec ça. Donc c'est Miku qui avait dit pendant le match encore un arbitrage classique. Donc c'était pendant le Classico. Et il a dit c'est même allé au-delà de ce que j'avais vu régulièrement. Bravo au Barça de garder son calme et de continuer à développer son football malgré tout ça. Et après l'élimination face à l'Inter, ce Barça est une énorme équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on souligne pas assez, mais la force mentale, parce que nous on est spectateurs, donc bon, on voit ce qui se passe de notre télé, on regarde le Classico, on est frustré, on est énervé contre l'arbitre. Mais imaginez-vous les joueurs. Imaginez-vous les joueurs. Franchement, il y a des joueurs, je pense, quand ils voient des situations, ils ont envie peut-être d'insulter l'arbitre, ils ont envie de s'énerver, mais tu peux pas parce que tu vas te prendre un carton ou jaune ou rouge. Il faut donc que tu acceptes les mauvaises décisions, souvent volontaires de la part de l'arbitre, et que tu restes concentré sur ton match et sur ton football. Sinon, tu perds le match et tu peux perdre le titre. Donc, la force mentale qu'a le Barça pour lutter contre ça, c'est incroyable. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir sur quelques petites choses. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit retour. Téléchargez Match en direct, s'il vous plaît. Le lien est dans la description. Ça soutiendra la chaîne. À demain pour la suite avec l'avant-match. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.